Du vendredi, on a le grand plaisir de retrouver le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement. Alors cette semaine, c'est la paracha Béalotera. Il est question de faire monter les lumières. On regarde vers le ciel. C'est un petit peu lié à l'actualité. Aujourd'hui, on regarde beaucoup vers le ciel en Israël notamment pour se protéger des drones iraniens par exemple. Effectivement, on a une actualité qui s'invite comme souvent et qui nous invite à réagir à chaud et à chercher à voir quels sont les enseignements que la Torah peut nous donner pour affronter, pour faire face à des moments comme celui que nous vivons depuis cette nuit, depuis les annonces qui sont arrivées très tôt ce matin, et on a différents éléments. Le premier élément, effectivement, vous le rappelez, c'est ce nom de Béalotera, c'est quand tu feras monter les lumières, et le fait de toujours regarder vers les hauteurs, de regarder vers le ciel, et qui nous rappelle également un passage des Téhilim, un passage des psaumes, qu'on nous dit Essaïna et les Harim, je lève les yeux vers les montagnes, mais in yavo Ezri, d'où viendra mon aide. Et on a l'idée que souvent, il faut être capable d'anticiper les choses et de regarder vers les hauteurs, de regarder en haut, c'est-à-dire d'avoir de l'espoir, d'avoir de la confiance pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir trouver des solutions. Et le fait d'avancer, c'est aussi un élément qui est important dans Béalotera, la paracha de cette semaine, puisque chacun le sait, on se trouve dans le livre de Bémidbar, le livre des nombres, qui est un livre qui raconte les pérégrinations des Hébreux vers le pays d'Israël. Et donc, là encore, différents enseignements, c'est le fait que la marche vers le pays d'Israël, c'est toujours une longue marche. C'est toujours une avancée qui prend du temps, mais il s'agit de pouvoir commencer cette marche. Et littéralement, pour le livre des Nombres, elle commence dans la paracha de cette semaine avec Béalotera, qui raconte le début de la marche, le début des pérégrinations des Hébreux, le 20e jour du 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte. Donc il s'agit de savoir prendre son temps, de jamais être dans l'immédiateté, mais de laisser advenir les choses avant de commencer à marcher. Et cette marche est intéressante dans la mesure où on trouve un verset dans la paracha, toujours dans le livre des Nombres, on est au chapitre 10, verset 35, et c'est un passage qui est très connu à plusieurs titres. Le premier élément, c'est que c'est un passage dans lequel on nous dit Vayehi binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veyafutso Ivecha, etc. Et c'est quand les Hébreux se mettent en marche. Il y a également l'arche, Vayehi binso Aaron, l'arche sainte, donc l'arche qui accompagne les Hébreux, qui se met en marche avec eux. Et à ce moment-là, Moïse explique que les ennemis d'Israël vont être dispersés et que ces ennemis vont fuir devant eux. Tous ceux qui haïssent Israël vont avoir à fuir. Et donc on comprend que lorsqu'Israël est en marche, lorsqu'Israël est en mouvement, ça ne laisse jamais personne indifférent, et d'une certaine façon, ça produit toujours des réactions qui sont des réactions très, très, très fortes, très virulentes, mais dans lesquelles, avec la marche, avec la confiance, on arrive à avancer. Et c'est un passage qui est très connu parce qu'il est celui qui est lu dans les synagogues au moment de sortir la Torah. C'est-à-dire la plupart des gens le connaissent même par cœur, et en oubliant parfois même qu'il est dans cette paracha, parce que c'est un passage qui a vraiment intégré la prière et qui est sur toutes les lèvres, en oubliant même parfois son origine. Et à force de le dire par cœur, on oublie la manière dont il est écrit. Et il y a quelque chose de très particulier dans la Torah. Si vous regardez ce passage qui parle de la marche de Aaron, de l'arche, c'est le fait que c'est un passage qui est coupé du reste de la Torah et qui est présenté même d'une manière différente, dans la mesure où avant le verset et après le verset, on va trouver deux lettres. C'est la lettre Nun, répétée 2 fois, et qui est inversée. C'est un petit peu comme si les scribes, à chaque fois, vont l'écrire à l'envers. Cette lettre, un petit peu comme des parenthèses inversées. Et ce qui fait dire dans certains commentaires talmudiques qu'on a un livre de Torah à part entière. Comme si vous aviez, nous on connaît le Chumash, le Pentateuque, et c'est comme si en réalité vous aviez un livre supplémentaire qui était constitué uniquement par ce verset. Et c'est une vraie question. Pourquoi avoir, aux yeux des sages, un livre d'un seul verset
et qui nous rappelle cet élément essentiel et qui est le fait d'une marche, le fait d'un mouvement et le fait qu'Israël ne peut jamais rester statique, le peuple d'Israël ne peut jamais rester dans l'attente, les bras croisés, mais il y a toujours le moment où il faut une avancée, une initiative et à ce moment-là, évidemment, cela peut susciter le courroux, cela peut susciter la haine et pourtant les ennemis qui ont été hérissés, qui se sont levés face à la marche d'Israël finissent vaincus, ce qui nous amène à prendre un certain recul et à toujours avoir confiance dans les moments qui peuvent être des moments de doute, qui peuvent être des moments d'interrogation. Est-ce que l'idée générale de ce passage que vous décrivez, mais en même temps l'idée générale de la paracha de cette semaine, c'est de dire qu'il ne faut jamais oublier la spiritualité en toutes circonstances, même lorsqu'on est en mouvement, même lorsqu'on doit se déplacer ou agir d'une manière ou d'une autre? Alors Léa, une fois n'est pas coutume, vous êtes toujours beaucoup plus spirituel que moi. Et vous avez certainement raison. Moi, je parlerais plutôt de confiance. Et les deux, évidemment, peuvent se lier. Et la confiance, on sait que c'est quelque chose qui doit toujours se construire et qui n'est pas forcément évident. Et que l'être humain en général, et le peuple juif certainement en particulier, est toujours en proie au doute, à l'interrogation, à l'abattement peut-être parfois. Et c'est au désespoir même si on veut lutter contre. Et c'est ce qui se passe dans la paracha de cette semaine notamment, où les Hébreux vont se plaindre de la manne. Ils en ont assez, ils trouvent que c'est répétitif, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont condamnés à manger cette nourriture qui est peut-être un petit peu fade. Et donc ils vont se plaindre, ils vont se lamenter. Moïse, le pauvre, se retourne vers l'Éternel pour se plaindre de cette situation et de cette espèce de tampon qu'il est obligé de Rien n'a faire, changé aujourd'hui. etc. Rien n'a changé. Et finalement, il va être invité à s'organiser, à ne pas se laisser abattre, mais à nommer des magistrats, à nommer ce qu'on pourrait appeler des fonctionnaires, des personnes qui vont l'aider à faire face à la plainte. Toujours se ressaisir, ne jamais laisser la plainte ou le mécontentement l'emporter, mais toujours chercher à trouver une solution. Et Dieu va faire souffler, va envoyer un autre type de nourriture, des œufs de caille, de manière à satisfaire le peuple. Et donc oui, rien n'a changé, rien de nouveau sous le soleil, nous enseigne Qoheleth. Et évidemment, il y a toujours de la plainte, il y a toujours du doute, mais il y a aussi et avant tout toujours des solutions, toujours des réponses, toujours des façons de répondre à ces choses-là et de manière à pouvoir garder une certaine confiance et l'idée d'une progression, l'idée d'une marche, l'idée d'un avancement. Et l'idée de l'allumage des lumières. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce titre a été choisi, parce que c'est une paracha qui est c'est presque un balagan, cette paracha. Il y a de tout. Tous les moments de vie dans ce désert sont rassemblés sous l'allumage des bougies, ou de la lumière. La vie est un balagan. et effectivement, la paracha s'ouvre avec cette idée de lumières qui doivent monter. Les 6 lumières pour les 6 jours de la semaine, la 7e lumière, celle du Shabbat, mais qui est aussi celle du peuple juif, et qui est une lumière distinguée et qui se doit de toujours pouvoir être rallumée. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Nous étions en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin, que nous retrouvons tous les vendredis. C'est la signature du vendredi. Shabbat shalom.